Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un petit peu qui sert à rien, puisque je vais vous parler en fait des couvertures les plus moches de ma bibliothèque, et croyez-moi, il y en a. Donc j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Chaussette, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, et je trouvais ça marrant, même si c'est vrai que c'est complètement superficiel et que on ne juge pas, enfin on ne devrait pas juger un livre à sa couverture. Moi-même je suis la première à chiner dans les vides-greniers de vieux livres tout moches avec des couvertures improbables, donc je me fie généralement pas à la couverture. Mais du coup c'est vrai que j'en ai une sacrée collection de bien moches et on va rigoler un petit peu ensemble si ça vous dit. Alors je n'ai pas établi d'ordre particulier, j'ai fait un top 10 mais il n'y a pas du moins pire au pire, en fait je vais les prendre comme ils viennent. Donc la première c'est une édition du mariage de Figaro de Beaumarchais aux éditions classiques Bordas avec une magnifique photo d'une pièce de théâtre, je ne sais pas... conception couverture Yves Le Ray. Ben, Yves Le Ray, écoute... Voilà, t'aurais pu faire mieux quoi, parce que bon, en plus avec ce orange là et ces carrés noirs qui tranchent, je trouve ça un petit peu moche, mais bon, c'est une vieille édition, hein, mais voilà, c'est pas très jojo quoi. Ensuite, un livre que j'adore, vraiment. Oh, mais arrêtez de m'envoyer des textos, les gens. Un livre maintenant que j'adore, mais je l'ai dans une édition absolument épouvantable. Les couleurs, je crois que c'est le pire. Donc c'est Les 10 petits nègres d'Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche, une très vieille édition qui doit dater des années 70. Ouais, 1976, voilà. Donc avec des statuettes africaines, ce violet absolument qui fait mal aux yeux, un peu de vert, du jaune, enfin on a tout. Et derrière, pareil, encore les statuettes. Et non, c'est vraiment... Voilà, c'est absolument ignoble, mais c'est un livre vraiment génial, donc si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille fortement, mais voilà, si vous pouvez trouver une édition un peu plus jolie, parce que ça va, voilà. On reste dans Agatha Christie, avec Feu d'artifice, aux éditions Le Masque, voilà, c'est... Voilà, les feux d'artifice, quoi. C'est peut-être pas le pire que j'ai dans ma bibliothèque, mais je trouve ça tellement kitsch quoi. C'est encore un Agatha Christie décidément, mais dans les années 70 ils se sont donné à cœur joie. Le crime du golf, avec ce vert épouvantable, on voit une balle de golf, un poignard, etc. Il a morflé un petit peu le livre. Derrière, voilà, c'est le green du golf quoi. Et encore c'est donc le livre de poche, pareil ça doit dater des années 70, avec des couvertures rouges, déjà que le vert et le rouge, voilà, ça fait mal aux yeux, ça pique, ouais. Ensuite on va dans quelque chose de beaucoup plus récent et donc du coup c'est un petit peu moins pardonnable je pense. C'est d'habitude ils font des couvertures pas mal, donc là j'ai pas compris en fait, c'est G.F. Flammarion avec Dante, l'enfer de la divine comédie. Alors je sais pas si on voit très bien, mais il y a une espèce de squelette transparent en fantôme là, des laves, un univers un petit peu apocalyptique, très sombre et rouge, mais je sais pas, en plus dans l'imaginaire, l'enfer de Dante, il y a plein de représentations beaucoup mieux que ça, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette illustration. Illustration Virginie Berthemé. Bah écoute Virginie, tu t'es un petit peu ratée là-dessus. Encore un raté de G.F. Flammarion, il s'agit de Sappho de Daudet. Voilà, avec un espèce de femme en patchwork là, avec des photos anciennes. Je sais pas. Sappho normalement c'est censé faire rêver quoi. C'est une coquette du 19e, une femme croqueuse d'hommes, et là franchement ça donne vraiment pas envie. Toujours pareil, couverture de Virginie Berthemé, donc excuse-moi mais je sais pas qu'est-ce que tu as voulu faire, mais voilà. J'ai un Skittles là, c'est immonde. Les éboueurs qui font du bruit, tout ça.
Voici donc Sylvie de Gérard de Nerval aux éditions Le Livre de Poche et je sais pas ce qu'ils ont voulu faire parce que franchement c'est pas... voilà les petits canards. La composition est vraiment bizarre avec ces couleurs qui vont pas du tout ensemble. Non. Ensuite un thriller que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs. Enfin, c'était un livre, vous savez, l'opération 2 livres de poche achetés, un offert, c'était celui qui était offert. Il s'agit de Disparu de Chris Jordan aux éditions Harlequin. Voilà, donc je sais pas, une lune, un petit, je sais pas c'est quoi, c'est un lac, et un espèce de voile rouge, je sais pas, avec cette magnifique pastille jaune là, offerte pour l'achat de 2 best-sellers, ouais. Je me souviens que j'avais pas du tout aimé cette histoire. C'est une jeune fille, une ado qui disparaît. Sa mère engage un ex-agent du FBI pour essayer de la retrouver. Tout le monde pense que c'est une fugue. Allez savoir si c'en est une ou pas. Mais voilà, j'avais pas trop apprécié ce bouquin. Ni sa couverture d'ailleurs. Ensuite, une vieille édition du Grand Maulne d'Alain Fournier au livre de poche. Bon, c'est peut-être pas la pire. Hein. J'en ai une aussi avec la couverture du film, là, avec Jean-Baptiste Monnier, qui est pas super belle non plus, mais bon, voilà. Celle-ci non plus, avec un vert caca, là, sur les pages. Voilà, c'est les bouquins des années 70. On sentait que les gars, ils carburaient pas qu'à la caféine, quoi. Voilà. Je crois que le dernier c'est vraiment le pire. Ouais, il est absolument ignoble. Il s'agit de Les Errants de Mamine Sibiriac aux éditions Ombre. Apparemment c'est une édition qui est de Toulouse en fait, de ma ville. En plus ça date de quand? Je vois que c'est en francs, 65 francs. Oula. Couverture d'Alexandre Andreevitch Ivanov, tête de Saint Jean-Baptiste vers 1837 à Moscou. Ok. Ouais, c'est une édition de Toulouse qui date de 1999. En plus, il est quand même super abîmé. Je me souviens que je l'avais dû l'acheter pour mon cours sur l'évasion, l'exil, l'errance. Et je n'en garde aucun souvenir de ce bouquin qui est assez court, mais voilà. Et en plus il est ignoble. Voilà, c'est tout pour la vidéo des couvertures les plus moches de ma bibliothèque. Évidemment j'en ai d'autres dans ma palle, mais comme je les ai pas lues, peut-être que je referai une vidéo des couvertures moches si jamais ça vous intéresse. Enfin voilà, moi je trouve que c'est marrant, ça ne casse pas trois pattes à un canard, on est d'accord, ça n'apporte rien du tout. Mais voilà, c'était juste pour se moquer un petit peu, et des fois ça fait du bien d'être mauvaise. Je pourrais éventuellement faire aussi une vidéo sur les couvertures les plus belles de ma bibliothèque, parce qu'il y en a heureusement quand même, ça rattrape un petit peu le truc. En attendant, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!